sans-abri sont morts hier dans la rue, probablement à cause du froid. Les températures vont rester négatives encore cette nuit. Le plan grand froid vient d'être déclenché en Île-de-France. Le mercure va descendre jusqu'à -2 degrés ce matin. Une large partie de la France est touchée par les températures glaciales. Il fera notamment -7 à Reims et cela peut se ressentir jusqu'à l'intérieur du domicile. Un tiers des Français a déjà eu froid dans sa maison, que l'on peut appeler une passoire thermique. Et en Espagne, ces images impressionnantes de trombes marines, ça se passe au sud du pays. Regardez, ce week-end, d'importantes inondations ont fait au moins 2 morts, des pluies diluviennes qui ont touché la région de la Murcie. 2 personnes restent portées disparues. Ils sont debout, sur une étroite margelle à l'arrière d'un bus, lancé à près de 70 km/h sur le périphérique lyonnais. Un automobiliste filme la scène, médusé. Bon, c'était un boys band. Mais oui. Mais lequel? Les Worlds Apart? Non. Ah non, c'est l'autre. Les garçons de la porte de derrière. Enfin non, la rue de derrière, pardon, excusez-moi. Backstreet Boys. Ça, c'était encore un autre boys band, c'est pas le même. La pratique, elle, porte un nom, le bus surfing. En français, s'accrocher à un transport en marche. Un phénomène illégal et dangereux, transformé en défi sur les réseaux sociaux. Ici, allongé sur le toit d'un train, là, accroché à l'arrière d'un RER ou encore aux essuie-glaces de ce tramway. En tant que marié, on se doit quand même d'être un petit peu sur la réserve. C'est excellent. Alors si vous me dites encore qu'il y a du chic et du glamour aujourd'hui, les filles, moi je me lève et je m'en vais. Si j'avais pu glisser sous la table à ce moment-là, je l'aurais fait volontiers. Je ne savais plus où me mettre. C'était d'un mauvais goût. Moi, j'étais horrifiée. Il s'appelle Graham Walker, vous le voyez à l'écran. Il dirige une entreprise spécialisée dans les équipements électriques qui s'appelle Fiberbond, qui est située en Louisiane. Et en cette fin d'année, il a décidé de la vendre, son entreprise. Somme totale récoltée 1,7 milliard de dollars. Et il s'est dit, je vais en réserver 15% à mes salariés. Ça fait quand même 240 millions de dollars à répartir entre ces presque 550 salariés. Donc, pour chacun, ça fait un peu plus de 375 000 euros. Je suis heureux, j'ai fait la danse. Le fabricant de pneus Michelin rembourse l'État français. L'entreprise restitue volontairement 4,3 millions d'euros de crédit d'impôt perçus pour une usine de La Roche-sur-Yon, finalement fermée en 2020. Décision prise après une commission d'enquête parlementaire. Alors du côté des salariés, la CFDT salue le geste, mais rappelle que cela ne compense ni les fermetures de sites, ni les emplois perdus. Savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Un pistolet de 9 mm à la main, ce policier met en joue un agriculteur dans son tracteur. Autour de lui, 2 CRS font le même geste. 3 armes braquées sur le manifestant avant de pénétrer dans son habitacle. Tu arrêtes le moteur et tu descends calmement. Madame, vous descendez. Ça va régler la situation beaucoup plus vite. Ça sert à rien d'envenimer la chose. L'agriculteur d'une trentaine d'années est interpellé, puis placé en garde à vue. Il est 22h30 samedi. Une cinquantaine d'agriculteurs vient de déverser du lisier devant les locaux du journal La Dépêche du Midi, à Auch dans le Gers. Des armes devant des tracteurs. On n'a pas armé, nous. On n'est pas armés, les gars. Cet agriculteur faisait partie de la manifestation. Selon lui, son collègue était en train de manœuvrer son tracteur pour dégager la route lorsque les fonctionnaires ont dégainé leurs armes.
J'ai demandé au chauffeur du tracteur de l'avancer de 2 mètres pour le garer pour en cas que les pompiers arrivent. Et là, ils ont prétexté qu'on voulait leur charger dessus. C'est inadmissible qu'on puisse menacer un agriculteur avec trois revolvers. Une réaction disproportionnée aux yeux des agriculteurs. Mais selon le préfet, les policiers ont bel et bien agi ainsi, car ils se sont sentis menacés. Voilà toute la difficulté pour ces policiers. Se montrer ferme tout en évitant l'affrontement. De toute façon, on ne maîtrise pas les gens en leur mettant des baffes. Le problème, c'est que des fois, ça nous démange, mais il faut se maîtriser et maîtriser la personne qui est en face de nous. Ce robot reproduit les mouvements de ce Chinois qui porte une combinaison de capture de mouvement et ça se finit plutôt mal. Pour beaucoup d'internautes, ceci est la parfaite métaphore de l'humanité qui, avec la robotique, se tire peut-être une balle dans le pied ou ailleurs.